Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et plus précisément dans ce nouveau tout savoir sur que vous aimez apparemment beaucoup. Moi j'adore les tourner donc tant mieux. Aujourd'hui on s'attaque à Plus belle la vie. Alors j'ai jamais vraiment regardé. D'ailleurs je crois que le nom va changer depuis que TF1 l'a repris. Ça va être Plus belle la vie, encore plus belle. Ça change tout. Parce que oui, donc reprenons les choses dans l'ordre. J'ai jamais vraiment regardé Plus belle la vie, en fait je regardais chez mes grands-parents quand j'y étais enfant comme ça, donc j'ai jamais vraiment suivi beaucoup les histoires, mais je suis une super grosse fan de quotidienne, genre ITC, DNA et tout, genre Ici tout commence, demain nous appartient, et d'ailleurs je pense que je vais faire des tout savoir là-dessus aussi, mais passons, et du coup comme là TF1 a racheté le truc et ça va être diffusé sur TF1, je me dis... Si ça se trouve, je vais trop aimer Plus belle la vie et genre j'ai trop hâte que ça sorte. Et donc je me suis une nouvelle fois beaucoup intéressée à cette émission. Et je viens aujourd'hui vous donner des petites anecdotes croustillantes et autres, comme d'habitude dans notre tout savoir. Donc j'espère que vous êtes bien attachés. Écoutez, on est parti. Surtout qu'en vrai c'est tellement culte comme série, genre tout le monde connaît Plus belle la vie. J'ai l'impression que personne n'a vraiment regardé mais tout le monde connaît. Donc en fait ça met en scène le quotidien des habitants d'un quartier fictif de Marseille qui s'appelle le Mistral. Et au fur et à mesure des épisodes, donc il y a énormément d'épisodes, énormément de saisons, au fur et à mesure on découvre un peu plus les personnages, leur quotidien, leur caractère, leurs relations et autres. Il faut savoir que ça a été diffusé du 30 août 2004 au 18 novembre 2022. Donc ça veut dire pendant 18 ans. Donc jusqu'alors c'est diffusé sur France 3 et comme je l'ai dit, maintenant, là quand ça va ressortir, ça va être diffusé sur TF1. En vrai ça m'a hyper étonnée parce que TF1 ils ont déjà pas mal de quotidiennes. Ils ont, Ici tout commence, DNA et tout. Je vois pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir passer en plus Plus belle la vie, encore plus belle. Mais voilà, moi je m'en fiche, moi je suis là, j'adore toutes les quotidiennes qu'ils font, alors je suis là pour ça hein. Donc jusqu'ici il y a 18 saisons, comme j'ai dit, 18 ans, 18 saisons et 4666 épisodes. Donc chaque épisode dure à peu près 25 minutes et chaque épisode retrace la vie d'un personnage sur une journée précise. C'est-à-dire que si on regarde l'épisode le 13 décembre, le personnage vivra sa journée du 13 décembre. Ça j'aime trop aussi, je trouve ça trop cool. C'est le même principe dans les autres quotidiennes, mais voilà. Première petite anecdote, c'était censé s'appeler Mistral Gagnant, mais comme on le sait tous, il existe une très célèbre chanson de Renaud qui a le même nom, et du coup ils n'ont pas pu donner ce nom-là à la série, sans quoi ils auraient dû payer des droits d'auteur. Aussi, petit moment culturel, sachez qu'on appelle ça un soap opera, qui est défini comme étant des feuilletons sans fin qui mettent en scène une communauté importante de personnages évoluant principalement au sein de la sphère domestique et développant des intrigues tournant quasi exclusivement autour des relations sentimentales, familiales et interpersonnelles. Je ne savais pas que ce terme existait, mais sachez qu'il existe, qu'il définit très très bien je trouve ce que sont les quotidiennes de ce type-là. Et en fait le mot soap opera provient du fait que de base ce type d'émission télévisée était commandé par des marchands de produits hygiéniques, savons et tout pour faire un peu de promotion. Voilà, c'était l'instant culturel. Mais revenons sur la série, le 5 mai 2022, donc France Télévisions a annoncé la fin de Plus belle la vie, donc après 18 ans de diffusion, à cause, ils mettent en cause le fait que, en 18 ans, les attentes des téléspectateurs et les envies des téléspectateurs ont changé, et que donc, ça ne marche plus aussi bien. Et un peu plus d'un an après, le 16 juillet 2023, c'est donc TF1 qui va annoncer qu'ils reprennent la série, et qu'ils vont diffuser un épisode par jour, dès début 2024, en reprenant le format donc de France Télévisions, et ils vont dire que en fait ça rentre exactement dans ce qu'ils cherchent, le public qu'ils cherchent à atteindre aujourd'hui, l'atmosphère en parenthèse qu'ils veulent donner à la chaîne. Alors au niveau des petits changements, à l'heure où je tourne cette vidéo, on sait pas exactement quand ça va être diffusé comme je l'ai dit, mais c'est diffusé normalement du lundi au vendredi et ce sera soit diffusé à 13h50 soit à 18h. Mais à 18h on va avoir un souci. Ah non, ça dure 20 minutes, ils peuvent le mettre avant Ici tout commence. Ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Ensuite, ils ont vraiment cherché à conserver, et ça je trouvais ça très bien, le plus de personnages et d'acteurs possibles, même s'il y aura beaucoup de nouvelles intrigues, de nouveaux acteurs, personnages et autres. Et il y a notamment un élément primordial qui va changer, c'est le bar du Mistral, donc qui est le bar où se déroule énormément d'intrigues dans Plus belle la vie. En fait, ils ont rénové tout le bar pour en faire quelque chose de beaucoup plus relooké, de beaucoup plus design. Et ils disent que c'est un tout nouveau Mistral. Vous saurez pourquoi dans le premier épisode. Il ne s'agit pas d'une suite de Plus belle la vie, c'est une renaissance avec des clins d'œil du passé. Voilà, moi je trouve que ça promet. Et d'ailleurs, petite anecdote, il faut savoir que l'ancien bar n'existe pas en réalité, comme une grande partie
de Plus belle la vie, hein, enfin des décors de Plus belle la vie. En fait, ils ont un immense studio où ils ont reproduit plein d'endroits de Marseille et tout, et de ruelles, de bars, machin. Et en fait, la plupart des scènes de Plus belle la vie sont donc tournées en intérieur, en studio, dans des faux décors de ruelles. Le studio il fait plus de 1100 mètres carrés et les façades elles peuvent atteindre plus de 14 mètres de haut. Donc c'est vraiment tout un mini Marseille. Et cette fois-ci pour la version de TF1 ils vont essayer de tourner plus en extérieur. Mais d'ailleurs ça a été très très bien accueilli par la localité. Parce que ça a créé énormément d'emplois locaux du coup. En même temps une production comme ça je me demande toujours comment ils font pour s'organiser. Le nombre de personnes qui doivent travailler dessus, ça doit être fou. Et au niveau du rythme des tournages, on reste sur le même qu'avant, parce qu'il y a un épisode qui doit sortir par jour, donc il y a un épisode qui doit être écrit par jour, et un épisode qui doit être tourné par jour. Genre, vous imaginez le rythme que c'est, et c'est le même rythme pour les acteurs, pour les acteurs, ça doit être super dur quand même, genre, enfin, c'est vraiment faire que ça de sa vie tout le temps, quoi. Ça doit être fou, vraiment, ça doit être, enfin, totalement différent de tourner une série ou un film. Et donc pour réussir à tenir le rythme, ils ont toujours 6 semaines d'avance au cas où il y ait quoi que ce soit qui se mettent sur la route entre du coup le tournage et la diffusion. Ce qui fait qu'ils tournent le 13 décembre, 6 semaines avant que le 13 décembre ait réellement lieu. Mais j'ai pu dire que c'était vraiment galère pour créer toutes les intrigues et tout parce que il faut s'organiser avec le planning des acteurs, le planning des événements. Imaginons s'il y a la Coupe du Monde de quelque chose qui se déroule en France, et faut le mettre. Faut le mettre à la bonne date, il faut mettre le bac à la bonne date, il faut mettre tous ces petits trucs et ça il faut le prévoir au-delà de 6 semaines à l'avance parce que 6 semaines ils tournent, c'est pas ils écrivent genre, ça doit être super dur de tout planifier, de tout gérer. Et là vous vous dites mais oui, mais il y a des choses qu'ils peuvent pas savoir 6 semaines à l'avance, par exemple le résultat des élections présidentielles. Et sachez que du coup dans Plus belle la vie, ils ont tourné, ça leur est arrivé plusieurs fois ce genre de situation, et en fait à chaque fois ils tournaient plusieurs versions de l'épisode du coup. Donc encore plus de boulot avec à chaque fois un président différent, suivant les différents schémas qui pouvaient arriver quoi. Du coup c'est génial, mais ça doit être hyper dur de s'organiser pour ça. Et c'est vraiment la première série à avoir fait ça, c'est vraiment une série de première fois en fait en France. C'est la première série à exister sous cette forme-là de quotidienne, c'est la première série à coller aussi bien à l'actualité. Bien sûr c'est la série qui a le record absolu de nombre d'épisodes avec 4666. On fait pas mieux. À savoir aussi que c'est une série qui s'est super bien exportée à l'étranger. Genre ça a été diffusé, ça a été traduit en plein de langues, ça a été diffusé et c'est particulièrement aimé en Finlande, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Italie, Croatie et même en Estonie. Et aussi, je vais terminer comme d'hab par parler des produits dérivés. Vous savez que ça me fait toujours beaucoup trop rire de voir tous les produits dérivés qu'ils arrivent à faire. Et Plus belle la vie, bien sûr, il y a énormément de produits qui sont sortis, donc je vous parle pas spécialement des mugs, des t-shirts et autres. Une boutique à l'occasion du 1000e épisode qui a été inaugurée dans Marseille où vous pouvez aller acheter des petits goodies. Enfin maintenant elle est fermée mais elle a existé. Il y a eu aussi un magazine mensuel avec des petites anecdotes de tournage, des petits DVD avec des épisodes inédits et tout qui est sorti pendant un moment. Et il y a un jeu de société qui est sorti en octobre 2007 que vous pouvez acheter au prix de 35 €. Mais il faut que je vous lise un peu le descriptif. Le but du jeu, c'est de provoquer des rencontres entre les protagonistes sur les lieux de rendez-vous où se déroulent habituellement les scènes du feuilleton pour cumuler des points Mistral. Celui qui a le plus de points Mistral à la fin de la partie remporte. Et du coup, dans certaines boîtes, il y avait des bulletins qui permettaient de devenir figurant dans la série. Ça c'est trop cool quand même. Et vous avez même des jeux sur Nintendo DS. Il y en a un où c'est Le secret du docteur Olivia. C'est le premier qui est sorti. Alors, je vous lis aussi le descriptif. Il s'agit d'un jeu d'aventure dans lequel vous incarnez Chloé, une amie de Ninon, chargée de couvrir pour le journal La Dépêche marseillaise une affaire de tableau volé au bar Mistral. Plus grave, Roland, donc qui est dans le bar, a disparu. Il va donc falloir mener l'enquête. Pour cela, vous avez la possibilité d'interroger tous les personnages de la série. Ça a l'air trop bien. Enfin, si t'es fan de la série, ça a l'air trop bien. Moi, j'attends qu'ils sortent un jeu sur Nintendo DS sur Is to Commence. Et il y en a un deuxième dans la même idée qui est sorti quelques années plus tard, qui s'appelle Le mystérieux passé de Vincent. Et pareil, il y a un mystère qui tourne autour du Mistral et qui nécessite d'interroger les différents personnages de la série. Il y a aussi une application mobile qui est sortie et qui était surtout des quiz, ce genre de choses sur la série pour faire des petits jeux comme ça, des jeux de mémoire, des jeux de quiz, des jeux de trucs, pour savoir si vous étiez vraiment incollable sur Plus belle la vie.
Et de 2008 à 2013, il y a eu carrément un monde virtuel, Plus belle la vie, qui a été créé. Ils appelaient Plus belle la life. Et en fait, chaque fan peut créer son propre avatar, son propre appartement, se balader dans les rues de Plus belle la vie et interagir avec les autres fans. Et il y a même des événements qui vont être organisés, genre des chasses au trésor, des rassemblements. Tous les soirs à 18h sur la place du Mistral, il y avait une fête qui était organisée. Donc tous les gens pouvaient se rendre virtuellement à cette fête-là. Il y a eu plus de 300 500 inscrits. Genre c'est énorme, mais c'est trop bien je trouve comme concept. Ils ont vraiment créé tout un monde autour de Plus belle la vie et vraiment je savais pas tout ça. Mais voilà, c'était ma dernière anecdote sur Plus belle la vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses, que vous avez trouvé ça bien croustillant. N'hésitez pas à me dire si vous allez regarder la prochaine saison. Et surtout, n'hésitez pas à me dire une fois qu'elle sera sortie ce que vous en pensez. J'ai bien envie qu'on interagisse là-dessus. Pour ça, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour avoir mon avis et tout. J'espère vraiment pas être déçue. J'en attends beaucoup de Plus belle la vie. Et en tout cas, je suis contente que ils aient fait le choix de continuer à faire vivre cette émission mythique finalement, plutôt que de recréer une autre émission. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu une nouvelle fois. Et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!